Dans cette leçon, nous allons voir comment nommer les alcanes ramifiés, ce que l'on appelle la nomenclature des alcanes. Le premier point important est la connaissance des radicaux en fonction du nombre de carbone de la chaîne principale. Donc un carbone radical met, 2 carbones het, 3 carbones prop, et un suivant but, pent, hex, hept, oct. Le deuxième point, il faut savoir nommer les groupes alkyles et les substituants en fonction du nombre de carbone. Les radicaux sont identiques aux précédents, et on utilise la terminaison -il pour les groupes, par exemple méthyle, éthyle, propyle, et la terminaison -il sans le e pour les substituants, c'est-à-dire les groupes remplaçant un atome H dans l'alcane. Donc voici la méthode pour nommer les alcanes ramifiés. Nous allons voir 4 exemples. Donc le premier, pour nommer cette molécule, petit 1, on recherche la chaîne carbonée la plus longue, ce sera la chaîne principale. Première possibilité. Seconde possibilité. En fait, ces deux enchaînements sont exactement identiques. 4 carbones dans la chaîne principale et un groupe méthyle en ramification. Petit 2. On écrit le nom de l'alcane correspondant à la chaîne principale. Ici, 4 carbones, c'est un butane. Petit 3. On numérote les atomes de carbone de la chaîne principale de manière à ce que le numéro, ou l'indice de position, de l'atome de carbone qui porte le groupe alkyle soit le plus petit possible. Si on commence par la gauche, le carbone porteur du groupe CH3 est en position 2. Si on commence à droite, il serait en position 3. Donc on garde la première numérotation, le groupe CH3 sur le carbone 2. Enfin, petit 4, on ajoute en préfixe les noms des ramifications précédés des indices de position si nécessaire. Le E du groupe alkyle est supprimé et on écrit un tiret entre l'indice et le nom du groupe alkyle. Ce qui nous donne ici 2-méthylbutane. Et il n'y a pas d'espace dans le nom. Exemple 2. Même méthode que tout à l'heure, on cherche la chaîne carbonée la plus longue. Les deux possibilités sont identiques pour cette molécule, 5 carbones enchaînés, et les groupes CH3 se retrouvent aux mêmes positions. Donc dans le nom de l'alcane, 5 carbones, c'est un pentane. Ensuite, on numérote la chaîne principale, les carbones portant les groupes alkyles devant avoir les indices les plus petits, donc c'est la numérotation bleue qui est la bonne. Les ramifications CH3 sont portées par les carbones 2 et 3, donc 2 méthyle en position 2 et 3. Dans le nom, les indices 2 et 3 en préfixe sont séparés par une virgule, un tiret, di qui signifie 2 fois, le groupe méthyle, pentane, ce qui nous donne 2,3 diméthylpentane. Exemple 3. On cherche la chaîne carbonée la plus longue. Ici, il y a 5 carbones. On pourrait aussi commencer avec les 2 carbones du haut, mais dans la chaîne principale, il y en a toujours 5. L'alcane correspondant est donc un pentane. Pour numéroter, il y a plusieurs possibilités, mais qui sont en réalité toutes équivalentes. Le carbone 3, dans chaque cas, porte les groupes CH3 et CH2CH3. Donc les groupes méthyle et éthyle, sur le carbone numéro 3. Donc dans le nom, nous commençons par écrire l'indice, puis le groupe alkyle en respectant l'ordre alphabétique. Donc le premier, éthyle, à nouveau l'indice 3, méthyle, pentane. Enfin, quatrième exemple. Dans cette molécule, la chaîne carbonée principale comporte 6 carbones. C'est donc un hexane. On numérote les carbones pour avoir les indices les plus petits. Donc on numérote à partir de la droite. Les substituants sont deux groupes CH3, portés par les carbones 2 et 3, et un groupe éthyle,
CH2CH3 porté par le carbone numéro 4. Donc comme précédemment, nous respectons l'ordre alphabétique pour les groupes alkyles. Nous mettons les indices devant, ce qui nous donne 4 éthyle, 2,3, diméthyle, hexane.